Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Soyez bienvenus aussi aux internautes qui vont nous écouter et que nous puissions vraiment vivre cela ensemble. Et ce premier chant qui dit « Ta promesse est vraie ». Lorsque Dieu déclare une parole, elle s'accomplit. Amen. J'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais, car débat ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
jamais. Tu es toujours là présent, Seigneur. Seigneur, tes promesses sont vraies, sont oui et amen. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous bénissons ta présence dans ce lieu. Seigneur, merci parce que, Seigneur, de génération en génération, Seigneur Jésus, tu as béni, tu as guéri, tu as délivré, tu as conduit, Seigneur. Et Seigneur, nous faisons partie de cette nouvelle génération dans laquelle tu n'as pas cessé d'agir, tu n'as pas cessé d'intervenir. Et Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Nous glorifions ton saint nom et ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Et Seigneur, nous voilà des ambassadeurs pour toi. Nous voulons déclarer que tu es vivant sur cette terre, que tu agis, Seigneur, que tu guéris, que tu sauves, Seigneur Jésus, que tu es le libérateur de nos âmes. Si aujourd'hui il n'y a plus d'espoir, eh bien maintenant tu nous donnes l'espoir, Seigneur Jésus. Tu ne faillis jamais, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Bénissons ton nom, Jésus. Le nom de Jésus ce matin, amen. Est-ce qu'on le déclare sur nos vies, pas simplement dans ce lieu entre 11h et 11h30 ou... Non, tous les jours, je déclare le nom de Jésus, amen. Alléluia. Ensemble, on peut se lever pour déclarer ses promesses. Oh
déclarer, Seigneur Jésus, toute ta majesté, toute ta puissance, toute ton autorité, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Seigneur, tu libères, Seigneur, nos cœurs, tu libères nos âmes, Seigneur Jésus, de la fatigue, Seigneur, de la douleur, de l'oppression, Seigneur Jésus, de toutes les mauvaises pensées, Seigneur. Seigneur, et tu répands de ton esprit. Tu souffles maintenant, Seigneur. Ton Esprit Saint est comme un torrent où rien ne peut l'arrêter, rien ne peut arrêter le Saint-Esprit. Et Seigneur, nous voulons déclarer que tu es vivant, que tu agis. Oh, alléluia, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Toi, Seigneur, j'élève ma voix. Ensemble, puissions-nous lever nos voix, mais aussi nos mains en signe d'adoration. Je veux t'adorer ce matin. J'élève ma voix vers ton trône de gloire pour t'adorer, Jésus. Oh, Jésus.
Oui, Seigneur, nous approchons de toi, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur. Amen. Alléluia. Pour les offrandes, nous puissions l'adorer avec ce dernier chant qui nous dit Seigneur vers toi, Seigneur. Que lorsque nous avons chanté vers toi, ça veut dire que nous avons besoin de Dieu. Et pour cela, il faut y aller et dire Seigneur, tu es mon abri aussi. Et dans lequel, Seigneur, même si les océans se déchaînent, Jésus est avec moi. Qui sera contre nous? Déclarez-le demain, quand vous allez vous lever. Qui sera contre moi dans cette journée? Personne. Vous n'avez pas droit de vous laisser prendre par la vie qui veut vous abaisser, qui veut vous diminuer, qui veut vous dire que vous êtes rien. C'est faux. Vous êtes un enfant de Dieu, avec les capacités d'un enfant de Dieu. Il vous donne une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle façon de pardonner, que nous puissions dire Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur, je viens m'abriter, Seigneur. J'ai besoin encore plus de ton souffle, de ta présence, de ton onction, pour que je puisse impacter le monde. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perds-tu dans mille les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Force, calmer, puissance.
adore ton Dieu. Oh, élève ta voix. Déclare-le. Déclare la bénédiction sur ta vie. Oh Jésus, tu es là. Tu agis, Jésus. Tout-puissant. Victorieux. Alléluia. Gloire à Dieu, bonjour à tous. Le Seigneur est là, amen. Il est présent, merci à l'équipe de louange. Priez pour eux, priez pour l'équipe de louange, c'est important. C'est un peu le fer de lance dans nos réunions pour entrer dans la présence du Seigneur et pour introduire la parole. C'est important que l'Esprit fasse son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, amen. On va prier quelques secondes. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ton esprit. Seigneur, nous avons tellement besoin de ton aide, de ton assistance pour saisir et comprendre les choses que tu nous transmets dans ta parole, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas par la force humaine ou par notre intelligence humaine que nous parviendrons, Seigneur, à cette révélation. Nous avons besoin de ton esprit. Alors je te prie de bénir ta parole encore ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs et que nous saisissions, Seigneur, ce que tu veux nous transmettre. Que ces choses portent du fruit véritablement dans nos vies et que une transformation s'opère, Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que ces choses pénètrent nos cœurs, nos vies. Qu'elles aient un impact du fruit, Seigneur. Et que oui, la transformation se poursuive en nous, Seigneur, mon Dieu, afin de tenir bon en toi. Ton nom soit toute la gloire, bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis-nous tous ensemble dans ta présence et que ton nom seul soit élevé, le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Alors j'avais à cœur ce matin de poursuivre sur le thème que nous avons commencé il y a 2 semaines. C'est, oui, je sens que le Seigneur veut insister sur ce sujet-là. Pas spécialement à cause de la situation que nous vivons, mais en général dans la vie du croyant, dans nos vies. Si nous voulons tenir dans la durée et être une source de bénédiction, ne pas être chahuté ça et là par les diverses situations que nous pouvons vivre dans la vie. On avait lu il y a 2 semaines par rapport à ce que Paul parle, ce que dit Paul aux Éphésiens. Il les met en garde par rapport aux faux docteurs, aux fausses doctrines. Et je vous avais partagé que bien au-delà de ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui sont comme des dangers qui peuvent venir déstabiliser notre foi. D'où l'intérêt d'être enraciné et fondé. Vous voyez, écoutez bien, c'est pas une formule, frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de spirituel, vous comprenez? Et Jésus, les apôtres, l'apôtre Paul en particulier, utilisent des images que Jésus a utilisées, des choses simples de la nature qui sont là pour nous faire comprendre, pour nous faire réaliser et pour nous identifier à ces choses. Et souvent, donc, c'est l'arbre qui est pris comme exemple auquel nous pouvons nous identifier. Un arbre, et nous avions vu quelques photos d'arbres qui passaient dans la tempête, combien ils étaient chahutés, mais ils étaient toujours debout. Et ce phare qui était dans la tempête, qui représente aussi nos vies, et un phare pour lequel donc son intégrité, sa résistance va dépendre de sa fondation. Et c'est exactement la même chose dans nos vies avec le Seigneur. Nous ne sommes pas au-dessus des autres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Dieu nous a fait grâce, nos péchés ont été pardonnés. Nous marchons en Christ, nous vivons toutes sortes de défis que d'autres ne vivent pas, ceux qui ne connaissent pas encore Christ. En tout cas, la chose est sûre, c'est que pour tenir, nous avons besoin de fondations puissantes et de racines qui sont vraiment, vraiment ancrées dans le Seigneur, dans sa parole, dans la connaissance du Seigneur. Parce que comprenez une chose, c'est que même si nous sommes encore dans notre corps, vous voyez, nous sommes dans un corps de chair, de sang, nous vivons cette autre nature qui est
bien plus avantageuse, cette nouvelle création que nous sommes en Christ. Vous êtes d'accord? Amen. Nous faisons partie d'une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes toujours ici-bas, mais nous avons commencé à vivre les arts de l'esprit. Les choses à venir sont déjà là. Nous les vivons. Nous parlons en langue. L'Esprit de Dieu est venu en nous. C'est là le défi de l'Évangile. Ce n'est pas une religion qui vient essayer de forcer le caractère humain pour accepter des préceptes. Non, c'est un Dieu d'amour, un Dieu insondable, un Dieu incomparable qui se fait connaître dans la personne de Jésus, qui vient sur terre pour faire connaître le Père et qui propose aux hommes de venir vivre en eux. Quelle chose, quel mystère, quelle chose incroyable que Dieu avait prévu. Quelle sagesse. Comprenez? Et c'est là qu'on voit et que toutes nos religions qu'on peut connaître ici-bas tombent comme des châteaux de cartes tellement elles n'ont aucun sens. Comprenez? Parce qu'on demande à l'homme ou à la femme de produire des efforts pour plaire à Dieu. On essaye de dresser des échelles pour monter à Dieu, alors que Dieu est descendu, Jésus est descendu justement sur cette échelle pour venir rencontrer les hommes. Et le miracle, le mystère incroyable, c'est que Dieu vient vivre dans l'homme. Alors les choses deviennent possibles. Vous comprenez? Mais le défi, c'est que nous vivons donc ces deux natures, une nature ici-bas, liée aux choses d'ici-bas, aux contraintes d'ici-bas, mais nous vivons aussi cette nouvelle nature avec tous ces défis. Et le plus grand défi, c'est dans nos pensées, dans notre compréhension de qui est Dieu, de la parole de Dieu, et puis de notre façon de mener notre vie chrétienne. Vous comprenez? C'est pas toujours facile. J'ai les contraintes d'ici-bas, je suis un papa, une maman, j'ai un travail, j'ai des activités, j'ai des enfants, il y a toutes sortes de soucis qui sont là, mais je ne dois pas oublier ce que je suis en Christ, vous comprenez? Et ces choses-là ne doivent pas venir prendre le dessus, ne doivent pas venir ébranler ma foi. Et c'est pour cela que, sans être trop spirituel, je dois comprendre que si je ne veille pas ma vie spirituelle, je vais être chahuté au point d'être déstabilisé et parfois de m'éloigner de la foi, vous comprenez, tout simplement, parce que je manque de racines. À quoi servent les racines à un arbre? Premièrement, pour tenir debout, et puis pour se nourrir, vous êtes d'accord? C'est les deux fonctions. Sans les racines, l'arbre ne grandit pas, et l'arbre ne tient pas lorsque ça souffle. Et comme je l'ai dit, l'arbre envoie des signaux à ses racines. Lorsque la tempête est là dehors, il dit à ses racines, allez, c'est temps de creuser là, mes amis. Creusez, allez puiser en bas. Non pas seulement pour chercher l'eau et les nutriments, mais pour tenir bon. Lorsque la prochaine tempête va venir, il faut que nous tenions bon. Eh bien, c'est le même processus dans nos vies, dans nos marches avec le Seigneur. Vivre ce défi de deux natures. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et c'est pour cela que les enseignements de l'apôtre Paul sont extrêmement puissants, extrêmement profonds. Mais Paul avait déjà conscience avant nous que sans l'aide du Saint-Esprit, on ne pourrait pas saisir ces choses. Vous êtes avec moi? C'est pour ça qu'il dit, je prie le Père qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous saisissiez, pour que vous compreniez. C'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre et saisir avec notre intelligence. Ça requiert une certaine rigueur et puis un certain soin, vous voyez, dans la parole de Dieu, justement, parce que elle est notre conseiller, elle est notre guide, mais elle est notre pain aussi. C'est le pain de notre âme, vous comprenez? Nous nourrissons nos corps 3 fois par jour et nous devons prendre le même soin, si ce n'est un meilleur soin même pour notre âme. Et nous devons la nourrir. Pas avec des sandwichs ou des chips, vous comprenez? Mais avec un vrai plat consistant. Pas seulement du sucre ou du gras, mais des choses qui vont faire du bien à notre âme, qui vont nous faire grandir, qui vont développer notre croissance et qui vont nous permettre aussi que nous soyons forts, que nous tenions dans le temps. C'est toutes ces petites images qui sont là pour nous faire comprendre. Alors que ce matin, l'Esprit de Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Amen. Nous avons nos yeux là ouverts, on voit, mais il y a d'autres yeux, les yeux de l'Esprit qui ont besoin d'être ouverts pour voir, comprendre ce que le Seigneur dit. Et puis ensuite, une révélation par l'Esprit en nous pour accepter et vivre ces choses. Vous comprenez? Il y a une dimension spirituelle. Dans toute notre marche avec le Seigneur, il y a une dimension spirituelle. On ne peut pas aborder la parole de Dieu juste de façon humaine, parce que ça voudrait dire que nous sommes dans une religion. Et c'est le problème des religions. De beaux principes, de beaux règlements, de beaux préceptes, parfois trop difficiles. Mais quelle frustration lorsqu'on se rend compte que
en fait, ça ne change rien à nos vies. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de religions, je ne veux pas les citer, les gens sont fatigués, tannés de la religion, parce que ce sont des belles paroles qui ne changent rien, des belles promesses, sans rien de concret. Amen. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu affaire à un Dieu qui n'a pas fait des promesses seulement, mais qui les a tenues et qui a changé nos vies. Comprenez ? Mais le danger peut être pour un chrétien aussi de lire cette parole et de s'arrêter à la lettre. C'est pour ça qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez ? On ne peut pas prendre la parole de façon religieuse parce qu'elle peut nous tuer. Et c'est ce qu'elle fait dans le monde, parce qu'on utilise les choses de Dieu pour faire du mal et pour se justifier. Mais si cette parole qui est esprit et vie, si elle est comprise par la révélation du Saint-Esprit, alors elle apporte la vie. Amen. Elle apporte une révélation, une compréhension qui, elle, est en accord avec ma nouvelle nature. Vous comprenez ? Je ne peux pas nourrir ma nouvelle nature avec des choses d'ici-bas. C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez ? Tout comme je ne dois pas prendre soin de ma chair, je dois prendre soin avant tout de mon esprit, de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alléluia. On peut avancer dans le premier texte que j'aimerais qu'on reprenne. On l'a lu déjà il y a 15 jours, mais j'avais fait une erreur, je l'avais prise dans la version seconde. Là, j'aimerais qu'on la reprenne dans la version du Summer et on va rester quelques secondes dessus. Donc ça, c'est Colossiens chapitre 2, 6, donc versets 6 et 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, écoutez bien ça, construisez toute votre vie sur lui, toute votre vie, construisez votre vie sur lui, c'est la seule référence. Et attachez-vous, il en rajoute, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme. Donc là, on est dans un contexte particulier, justement, où Paul met en garde les croyants par rapport aux faux docteurs, aux fausses doctrines, mais ces choses-là, ces conseils s'appliquent pour... pas seulement pour ces aspects-là, vous comprenez ? Toutes ces situations dans nos vies où nous sommes déstabilisés parce que nous doutons de ce que nous sommes en Christ. Nous ne connaissons pas, c'est la parole de Dieu, donc nous ne connaissons pas les sentiments de Dieu à notre égard. Et c'est facile pour Satan de venir perturber la vie des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de connaissance de qui est Dieu. Et on peut connaître Dieu seulement si on plonge nos regards dans la parole. Vous êtes avec moi ? Je vous ai perdu. Amen. C'est tellement simple, mais Satan sait que s'il nous garde occupés, distraits de la parole de Dieu, alors nous allons de moins en moins connaître notre Dieu, nous allons moins connaître sa façon de procéder avec les hommes et les femmes, nous allons moins nous connaître nous-mêmes, parce que la Bible nous révèle, parle de ce que nous sommes, et alors Satan fait de nous des proies faciles, et il peut nous chahuter, en faisant croire que nous sommes indignes, en faisant croire que nous sommes des bons à rien, des moins que rien, et toutes ces choses-là. Alors que si nous lisions la parole, et je vous encourage d'ailleurs pour les prochaines semaines à prendre du temps sur Éphésiens, chapitre 1er et 2. Prenez note, frères et sœurs. Prenez note. Ne dites pas « je connais la parole ». Prenez note, vous en aurez besoin. Prenez chapitre 1er et chapitre 2, Éphésiens. Lisez, méditez, soulignez tout ce que la parole déclare de ce que vous êtes en Christ. Parce que c'est ça votre carburant. Et vous allez voir que la parole va vous bénir, va changer, va transformer des choses dans votre façon de voir Dieu, de vous voir vous-même et de comprendre même la parole de Dieu. J'aimerais pouvoir dire ça avec d'autres mots, mais je suis limité, moi, avec les mots pour essayer de vous convaincre et de vous faire comprendre la pensée que je veux essayer de vous transmettre. Comportez-vous comme des gens unis à lui. Ça demande un effort. Voyez, nous, on est parfois trop spirituels, on pense que le Seigneur fait tout en nous et que nous sommes venus à Christ, pas de problème, le Seigneur gère. Non, comportez-vous, ça demande un effort de notre part, vous comprenez ? L'Esprit ne fait pas tout, on prie, mais on a notre part. Et je dois faire l'effort de me comporter comme quelqu'un qui est uni à Christ. Donc je dois refléter Christ d'une certaine manière. Vous êtes d'accord ? Les gens doivent voir en moi quelque chose. Alors ça ne doit pas être de l'artificiel, bien entendu qu'il doit y avoir l'Esprit de Dieu qui travaille, qui m'aide. Et moi je fais un effort parce que l'Esprit est là. Mais l'Esprit seul ne fera pas tout. Et c'est souvent l'équilibre qui nous manque chez nous, chrétiens. On pense que le Seigneur, on se cache derrière cette parole, tout est accompli.
Et on fait rien et puis on se demande pourquoi on n'est pas transformé. On a des caractères terribles parfois et on se dit mais le Seigneur me change pas donc il aime comme je suis. Non, ça demande un effort. Il y a un équilibre entre ce que Dieu fait et ce que nous devons faire aussi dans nos vies. C'est comme ça, en travaillant ensemble, que Dieu fait son œuvre en nous. Enracinons-nous en lui. Ça veut dire quoi ça ? Ça a l'air facile comme parole, mais en même temps, est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir ? Enracinons-nous en lui, c'est-à-dire allons chercher chez lui toute notre subsistance, nos forces, mais aussi comme l'arbre, ce qui va permettre que lorsque la tempête est là, nous tenions bon et debout. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire, comme beaucoup de nous pensons, que lorsque la tempête est là, on est fort, on est digne, et puis pas de problème, il ne faut pas pleurer, tout va bien, aucun sentiment, aucune émotion. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Non, c'est pas l'évangile. Élie a pleuré, il voulait la mort, il en a voulu à Dieu, et puis le Seigneur l'a consolé, il lui a parlé, il lui a dit, écoute, tu ne me connais pas. Même Élie, grand prophète de l'Éternel, ne connaissait pas son Dieu. Mais Dieu savait ça, vous comprenez ? Et Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos défaillances, Dieu connaît notre fragilité. C'est avec le temps justement que la révélation de sa personne grandit et que nous grandissons justement en parallèle en maturité et que notre foi devient de plus en plus stable. Enracinez-vous en lui et construisez toute votre vie sur lui. Vous comprenez ? Je disais tout à l'heure, Jésus, c'est pas une option dans nos vies. Hein. Si on a cette perception de la foi et de Jésus dans nos vies, il faut revoir tout ça, frères et sœurs. Parce que parfois, humainement, c'est un peu ça. On prend Jésus comme un ajout dans nos vies. On n'a pas compris qu'avec Jésus, c'était un renouveau, un redépart. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et en fait, Jésus, c'est pas juste là le petit cadeau que je transporte avec moi. Non, c'est celui qui est là devant et par le filtre duquel je vais voir toute ma vie. Je vais passer toute ma vie. Tout ce que je faisais avant de moi-même ou par mes forces ou par le biais des hommes ici-bas, eh bien c'est passé au filtre de Christ et de sa parole. Et tout est conditionné par Christ et par sa parole. Parce que lui, il sait toutes choses. Il a tout prévu, vous comprenez ? Il a vu à l'avance, c'est prévu. Et donc si nous plaçons Christ en premier et que Christ est la première priorité de nos vies, alors nos vies vont être complètement différentes. Vous comprenez ? Donc Christ n'est pas une option dans ma vie, c'est pas juste un petit plus, c'est la révolution première qui a pris place dans ma vie. Et c'est là que lorsque je suis en Christ, jeune ou moins jeune, je pourrais vous raconter des centaines de témoignages même d'enfants, de jeunes qui ont fait des choses incroyables parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient en Christ et parce qu'ils prenaient l'évangile simplement. Et nous sommes parfois compliqués et nous essayons de comprendre les choses par nous-mêmes. C'est ça qui crée de gros problèmes. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme. Amen. On peut avancer ? Éphésiens 4, donc, verset 11, on peut continuer. C'est lui qui a fait don, donc c'est Christ qui a fait don, le Seigneur a fait don à certains, comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint, les croyants, l'Église, soient rendus aptes, capables à accomplir leur service. On n'est pas en tourisme avec Christ, vous avez compris ? L'Église a aussi sorti vos arrière-plans catholiques et autres, religieux, où on vient dans l'Église juste pour prendre la béquille, la nourriture, et repartir dans nos maisons comme on est. Ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est la religion. Vous m'entendez ? Il faut que ça change dans nos pensées. Il faut que ça change dans notre intelligence. Nous sommes sauvés pour servir. Et c'est pour cela que Dieu a donné les ministères pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils soient capables, aptes de remplir, d'accomplir leur ministère, leur service. Vous êtes d'accord ? En vue, ça veut dire lorsque tout le monde se met au travail, lorsque le peuple saint est nourri et reçoit de la part de Dieu par les ministères, alors les ministères et les saints ensemble vont travailler pour la construction du corps de Christ, en vue de la construction du corps de Christ. Vous comprenez ? Parfois, on a ces images-là, voilà, le pasteur Gérard, c'est lui qui gère, hein, c'est lui le boss. Hein. C'est le pasteur, il fait tout. Hein.
Il ouvre la porte, il prend le balai, il fait les messages, il fait les visites, il reçoit, il téléphone, il prépare les messages. Comprenez ? C'est ce schéma humain qui est dans nos têtes, où on se dit, voilà, moi je suis chrétien, je suis le petit chrétien, je vais venir m'asseoir, je vais recevoir la parole et je vais rentrer à dimanche prochain. Ça, c'est pas l'évangile. Les temps ont changé, mais ils n'auraient pas dû changer. On devrait être comme avec Jésus, du temps des apôtres, du temps du Seigneur, où les croyants se réunissaient, étaient enseignés par les apôtres ou par le Seigneur, et puis ils étaient envoyés et ils faisaient leurs activités, parce que certains travaillaient, et puis en parallèle, ils accomplissaient leur service. Ils propageaient l'évangile autour d'eux, vous comprenez ? Et ensemble, alors, on peut travailler et on peut construire l'église. Le Seigneur peut travailler au travers de nous. Amen ? Amen. On peut continuer. Ainsi, on pourrait dire par conséquent, ou donc, nous parviendrons tous ensemble. Donc si ce qu'on a lu avant, c'est respecté, si c'est fait, si les ministères travaillent avec les saints et qu'ensemble ils construisent le corps de Christ, alors nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Ça, c'est l'objectif. L'unité de la foi, on sera d'accord sur les choses dans lesquelles on croit, on sera unis dans ces choses, parce que c'est comme cela que le Seigneur les a prévues, et dans la connaissance du Fils de Dieu. Ça aussi, nous pensons parfois qu'on est venu à Jésus, et puis on dit, moi j'ai 5, 10, 15, 20 ans de marche avec le Seigneur, j'ai lu la Bible 6 fois, 30 fois, je connais. Mais on est loin de connaître, les amis. Voyez ? Paul, avec tout le parcours qu'il a eu, avec la révélation incroyable qu'il a eue en direct, enseignée directement par le Seigneur, lui-même dit qu'il est ébloui par la grandeur du mystère de l'Évangile. Et il nous transmet ces choses-là, tout en sachant, avec tremblement, tout en sachant que s'il n'y a pas le secours et l'assistance du Saint-Esprit, nous ne saisirons pas ces choses. Comprenez ? L'évangile, c'est quelque chose de passionnant, de puissant, d'élevé, qui requiert vraiment la présence de l'Esprit de Dieu. Il y a des mystères, il y a des clés à prendre là-dedans, parce que ces choses-là révélées sont à la hauteur de la vie que le Seigneur nous a préparée et que nous commençons à vivre ici-bas. Amen. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Et regardez le but, l'objectif premier, c'est quoi avec tout ça ? Que nous parvenions à l'état d'adulte. On parle de spirituel, de choses spirituelles. On ne parle pas d'état d'adulte humain. À l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Où se manifeste la plénitude. Ça veut dire quoi ça en fait ? Ça veut dire que vous avez déjà vécu certainement ces situations où vous avez affaire à des chrétiens qui ont un certain nombre d'années de marche avec le Seigneur, qui sont imprégnés, impactés par l'Évangile. Vous sentez qu'il y a une sagesse, il y a une stabilité qui est là. On se sent bien dans leur présence. Et quand vous leur parlez, ils passent par des épreuves terribles, par la tempête. Vous ne passez pas par la tempête, mais c'est eux qui vous encouragent alors que vous êtes dans la tempête. Et eux, ils ne sont pas ébranlés. Ils sont là assis justement, comme ce phare que nous avons vu, ou comme ces arbres fortement, solidement enracinés. Ils ne bougent pas. Pas parce qu'ils sont fous, qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, mais parce qu'ils sont remplis de la plénitude de Christ. Ils ont appris à connaître Dieu. Et qu'en fait, les choses que nous vivons ici-bas, même les tempêtes, ne sont rien à côté de la puissance et de la gloire de Dieu. Et puis que les choses ici-bas n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes et ce que nous serons, parce que nous nous préparons pour le grand départ. Amen. Alors même à la lecture de ce que nous vivons actuellement, eh bien, levons les yeux, préparons-nous. J'allais dire, préparons nos bagages, on ne va rien emporter, mais c'est une image. Préparons-nous, commençons à nous détacher des choses d'ici-bas. Notre patrie, elle n'est pas ici, elle est céleste. Alléluia. Et notre but, c'est de penser justement à ceux qui vont rester là, parce que c'est ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est une image, c'est que le maximum d'hommes, de femmes viennent avec nous. Vous comprenez ? Rentrent dans le royaume du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. On peut avancer, mon frère ? De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là. C'est vraiment l'image, vous voyez, lorsque nous sommes en Christ et que nous ne sommes pas enracinés dans les choses de Dieu, nous sommes semblables à des enfants. Un enfant, il est facilement, perturbable. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque simplement une maturité, vous comprenez ?
C'est cette maturité qui fait que lorsque je grandis, je deviens stable, je deviens tempéré, posé. Vous comprenez, je panique pas, je stresse pas, je fais pas n'importe quoi, je cours pas dans tous les sens. Eh bien, dans le monde, dans les choses spirituelles, c'est la même chose. Il y a cette même gradation. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu pour atteindre cet âge adulte, cette maturité. C'est ce que Paul reprochait aux Corinthiens. Il leur disait, voilà, je suis obligé de vous donner à manger comme à des enfants, du lait de l'évangile. Mais nous ne pouvons pas rester au lait, vous comprenez? Ça marche les 2-3 premières années après notre conversion. Après, il faut qu'on passe à la viande. Il faut qu'on mange parce qu'on a besoin de protéines. Vous comprenez? Pour notre vie spirituelle, on ne peut pas se contenter du bibi. On a besoin de nourriture solide. Amen? Vous saisissez les images? J'essaye d'être le plus simple possible pour que les images restent dans notre esprit et que nous comprenions les choses, les enjeux, en fait, les défis que nous sommes appelés à vivre. On peut passer le prochain, mon frère. Merci. Alors, j'aime ce texte. En fait, dans ce texte, c'est le dernier texte que nous allons lire ensemble. Je vais peut-être vous en lire un, moi, au passage, mais qui est affiché en tout cas. Ce texte, il résume vraiment tout. Il résume tout. Il résume ce message. Il résume vraiment comment dire. Si on devait retenir un verset, il faudrait retenir celui-ci, en fait. Parce que tout est résumé dans ce texte-là. On va le lire ensemble. Merci, mon frère. Écoutez bien, un texte qui est simple, que vous connaissez déjà, mais regardez comme il est instructif et profond. Car toute l'Écriture, donc toute la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. Et utile pour 1, enseigner, 2, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Avant, nous étions perdus. Nous vivions selon ce monde, vous comprenez? On était étrangers à ces choses. Mais maintenant, nous sommes dans un nouvel ordre. En fait, on est dans un nouveau monde, on est dans une nouvelle création qui est régie avec ses propres lois. Et ce livre-là, que nous appelons, qui est la parole de Dieu, c'est aussi la constitution, vous voyez? La constitution du ciel, la constitution divine. Tout est inscrit pour nous parce que nous ne dépendons pas seulement de notre gouvernement ici en France, en tant que citoyens français, mais nous dépendons du royaume des cieux, vous comprenez? Et ce royaume-là, il est régi par d'autres lois que nos pays, que nos nations. Et les lois de ce pays, de ce royaume-là, la constitution, elle est ici, dans la parole de Dieu. C'est là que tout est scellé. Et donc, nous avons l'essentiel de ce que nous avons besoin de savoir, de comprendre, de connaître concernant Dieu et concernant nos vies en Dieu. Toute l'Écriture est inspirée. Ça veut dire que, voilà, on n'a pas besoin de discuter ou d'avoir de doutes. Dieu parle par sa parole, cette parole, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. Amen. Et elle est en plus utile pour nous enseigner. On a besoin d'être enseigné. Parce que ce monde ne peut pas nous enseigner sur les choses de Dieu. C'est impossible. Alors qui mieux que Dieu peut nous enseigner sur son royaume, sur lui-même, sur nous, sur le plan que Dieu a déployé sur l'humanité depuis des siècles, des générations. 2, utile pour réfuter. Réfuter, c'est quoi? Réfuter, c'est pour dénoncer le mensonge, vous comprenez? Pour démasquer, dénoncer, refuser le mensonge, refuser tout ce qui est faux. Que ce soit les fausses doctrines ou des choses que l'ennemi ou notre chair voudrait nous faire croire de nous-mêmes. Que nous valons rien. Non. Lisez Éphésiens 1 et 2, vous comprendrez qui vous êtes en Christ. Et le mystère de l'œuvre de Dieu accompli par la croix. Lisons ces choses et imprégnons-nous. C'est d'ailleurs, vous savez, avant, on ne fait plus ça maintenant parce qu'on a évolué au niveau des technologies, mais les banquiers, on leur donnait, lorsqu'on voulait les habituer à détecter les faux billets, on leur bandait les yeux, en faisant en sorte en tout cas qu'ils ne voient pas les billets, et on leur mettait des liasses de billets, de vrais billets entre les mains. Et pendant des minutes, pour pas dire des heures, ils palpaient ces billets, ils passaient entre leurs mains ces billets, ils touchaient ces billets, des vrais billets, de la vraie monnaie donc. Et ensuite, au bout d'un moment, il y avait l'étape où on glissait un faux billet parmi le tas des vrais billets. Mais comme la personne avait tellement pris l'habitude du vrai billet, quand le faux se glissait dedans, hop, de suite, on sentait au toucher qu'il y a quelque chose là. Il n'y avait pas besoin de regarder, vous comprenez? On ressentait qu'il y avait un faux billet dans le paquet. Et c'est comme ça que les personnes étaient testées
pour voir si on pouvait leur confier un guichet, par exemple. Eh bien, nous, c'est la même chose. Plus je vais palper, être au contact de la parole de Dieu, je vais la manger, je vais m'en imprégner. Lorsque quelque chose qui ressemble à un mensonge, à une tromperie de l'ennemi ou des hommes viendrait vers moi, je vais immédiatement la discerner, la détecter, parce que je suis habitué à la vérité. Vous comprenez ? Je suis tellement imprégné de la vérité, des choses qui viennent de Dieu, que lorsque quelque chose voudrait se faire passer pour Dieu, un faux billet, c'est quand même vrai, hein, vous comprenez ? C'est à s'y tromper. Si on n'est pas spécialiste, on se fait avoir. Mais le spécialiste, il a été préparé et formé. Et nous sommes, nous, entre guillemets, nous devons être un peu spécialistes. Mais nous sommes spécialistes si nous connaissons notre livre, la Bible. Amen. Utile pour redresser. Il y a des choses qui sont pas complètement correctes dans nos façons de penser vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de nos vies, de ce que Dieu attend de nos vies. Eh bien oui, la parole est là pour redresser ce qui a besoin d'être redressé dans nos pensées et dans nos cœurs. Et surtout pour, enfin, j'allais dire, pour nous apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ce monde-là ne peut pas nous enseigner ça. Par contre, le Seigneur nous enseigne dans sa parole toutes ces choses pour que nous soyons aptes et capables de vivre une vie conforme. Et c'est ce qui interpelle les gens autour de nous, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils voient que nous ne réagissons pas comme les autres. Nous ne nous mettons pas en colère facilement. Je dis facilement parce que parfois on dit « Ah non, mais le chrétien ne se met jamais en colère ». J'aimerais vous y voir, dans vos maisons. Là aussi, ce n'est pas un péché de se mettre en colère. Il ne faut juste pas y rester dans cette colère et que cette colère ne nous entraîne pas au péché. On peut quand même demander pardon au Seigneur pour la colère. Mais ça, c'est quelque chose d'humain. Vous comprenez, ça fait partie de nos émotions qui ont besoin d'être maîtrisées et contrôlées par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur en nous. Mais il n'empêche que ces choses sont là en nous. Une vie conforme, où je serais tenté peut-être... les collègues peuvent embarquer des choses au bureau, mais moi je suis chrétien, alors non, je ne marche pas dans ces choses-là, je ne vous suis pas les amis. Ah bon, mais t'es bizarre toi, t'es un peu fou. Tout le monde fait ça ici. Ouais, mais moi je ne le fais pas. Vous comprenez, une vie conforme à lui. C'est dans ces choses-là que ceux qui ne connaissent pas Christ font la différence et voient qu'il y a quelque chose de différent. Le témoignage, avant de le partager, il commence par notre façon de nous comporter. Alors je vais terminer en vous disant, les amis, retenons bien ça. De toute façon, j'ai à cœur et je sens qu'on a besoin de creuser dans ces choses et on va avancer dans cette épître aux Éphésiens et on va creuser notamment sur cette idée-là que Paul développe concernant l'Église, le corps de Christ, ce que nous sommes nous-mêmes en Christ et le parallèle entre ce que nous sommes et ce que l'Église est. Nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, mais l'Église est aussi ce temple saint que Dieu élève. Ce n'est plus le tabernacle qui était en Israël, là dans le camp, mais c'est un tabernacle établi sur un fondement qui est différent. On est dans des choses spirituelles, le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à partager pour que nous soyons capables de comprendre le mystère de l'Évangile. Vous comprenez ? Et ce que nous sommes en Christ. Ce qui rend nos vies consistantes, les amis, c'est pas... c'est pas même nos prédications. C'est pas ça qui va rendre vos vies consistantes. C'est la parole de Dieu. Le plus beau message qu'il soit, il viendra de toute façon de la parole de Dieu. Vous comprenez ? On n'invente rien. On ne peut rien transmettre que l'on ait reçu. Donc ça vient de la parole de Dieu. Ce qui nous va rendre nos vies consistantes, c'est-à-dire solides et résistantes, justement, c'est notre foi. Et la foi provient d'où ? Amen, de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ce que l'on entend vient de la parole. Notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. C'est de là que notre foi naît. Mais notre foi, il faut ensuite l'entretenir. Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne peux pas m'appuyer sur la foi d'il y a 20 ans. Ma foi, elle doit grandir, se développer, être solide, être costaud. Et elle grandit comment cette foi ? Eh bien avec les expériences que je fais avec le Seigneur. Et aussi et surtout dans la lecture de la parole de Dieu. Mais j'ai besoin des expériences parce que tout ça, vous comprenez, c'est, qu'on le veuille ou pas, on va croire parce que c'est la parole de Dieu, mais ça reste théorique. Vous êtes d'accord ?
Par contre, quand on commence à expérimenter la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la provision de Dieu, le secours de Dieu, comprenez, ces choses sont plus de la théorie, c'est de la pratique. Et c'est là que ma foi, elle devient costaud, elle devient forte et elle m'aide à tenir. Et c'est une résistance supplémentaire quand les épreuves sont là, quand l'adversité est là, eh bien, ma foi me garde ancré sur le fondement qui est Christ. Amen. Ça va? Amen. Vous êtes concentrés, hein? Vous êtes sages. Oui, la fidélité de Dieu, les expériences que nous vivons confirment la parole et font grandir notre foi. Il n'y a pas de magie. La foi, c'est ce ciment, justement, ce ciment qui va sceller ma vie au fondement qui est Christ. Et l'image, elle est simple, hein, parce que c'est une folie de croire en Christ. Hein. Le message de l'évangile, c'est pour les fous, hein, comme nous. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas comment vous avez réagi, hein, mais Paul le dit même, ce message, c'est une folie pour les hommes qui ne connaissent pas. C'est un message de fou, en fait. Ça n'a aucun sens. Les Grecs, ils ne comprenaient rien. Ils se sont dit, mais ils ont perdu la tête, ces gens-là. Mais oui. Mais ce message, on peut y adhérer que par la foi. Amen. Il est là, le miracle. C'est pas qu'on est fou, c'est qu'on a reçu cette foi qui nous permet d'accepter de vivre ces choses. Donc, ce n'est pas une histoire de folie. Au contraire, c'est une grâce que Dieu nous a faite en nous transformant et en nous donnant cette foi qui nous donne d'accepter l'inacceptable, d'accepter ce que notre esprit est incapable de saisir. Et ça, on l'a lu dans Colossiens 2, versets 6 et 7. La parole, elle est ce bouclier, les amis. Notre foi, c'est notre bouclier. Et notre foi est alimentée par la parole, pas par autre chose. Vous êtes d'accord ? Si tu veux que ta vie soit forte, si tu veux pouvoir dégainer le bouclier face aux traits enflammés du malin, face aux attaques des hommes, à l'adversité, ou même dans le témoignage où tu te sens un peu déstabilisé parce qu'en fait, tu te rends compte que tu ne connais pas la parole de Dieu. Et ça, c'est terrible. C'est une humiliation terrible. Que des gens nous posent des questions, on n'est même pas capable de répondre. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est ton affaire, mon frère, ma soeur. C'est mon affaire. C'est l'affaire de chacun. Ne dis pas, non, mais je ne suis pas pasteur, moi, je n'ai pas appris à lire la Bible, je n'ai pas appris à interpréter. On ne te demande pas ça, lis la parole de Dieu, laisse l'Esprit te parler. Si vraiment tu ne comprends pas, viens voir le pasteur, ou écoute bien en tout cas les messages, peut-être que tu auras les réponses. Sinon, tu vas voir le pasteur, il va t'expliquer. Mais tu es responsable, mon frère, ma soeur, en lisant la Bible, sinon nous sommes des religieux. Nous avons critiqué, entre guillemets, d'autres religions où c'était des prêtres et autres qui étaient là et qui disaient comment penser, comment faire, comment quoi. Non, on n'est pas dans ces schémas-là. Mais en fait, on est en train de reproduire ces choses si on agit de la même manière, vous comprenez ? C'est pour cela que nous ne pouvons pas réagir comme ça et faire comme les chrétiens de Béret qui lisaient et contrôlaient dans la parole tout ce qui leur était annoncé, si c'était bien conforme. Parce que nous avons besoin de notre propre nourriture et pas seulement ce que le pasteur nous transmet. Un bouclier. Oui, parce que tu connaîtras la parole de Dieu, tu pourras te dégainer, ta foi sera assez fournie des choses de Dieu, et dans certaines situations, tu vas pouvoir riposter. Comme Jésus a riposté avec Satan, vous vous souvenez, Jésus lui-même, fils de Dieu, a été tenté. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Comment est-ce que Jésus a répondu ? Pardon ? Il est dit, il est écrit. Il est écrit. Et à 3 reprises, Jésus remet Satan à sa place en lui disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça veut dire que si dans nos vies, nous connaissons suffisamment la parole de Dieu, nous pouvons la déclarer, la proclamer et dire, il est écrit. Je peux dire à mon âme, il est écrit. Même si mon esprit voudrait être déstabilisé et perdre pied, je vais me reprendre et je vais dire, non, il est écrit. Il est écrit. Et je dois me forcer à croire en ces choses. Je dois dire à mon âme, tu te calmes, il est écrit. À mes yeux, ne regarde pas trop ce que tu vois, ne considère pas trop ce que tu vois. À mes oreilles, n'écoute pas trop ce que tu entends. Parce qu'il est écrit. Amen. Il est écrit. C'est là qu'il faut que nous arrivions à une maturité telle, vous comprenez ? Il est écrit. Je ne me laisse pas balloter par les circonstances extérieures, mais je m'appuie sur le fondement. C'est ce que la maison fait lorsque ça souffle dehors, lorsque ça secoue. Elle est chahutée, mais il est écrit. Il y a un fondement solide. Et ce qui me tient sur ce fondement, c'est ma foi. Alléluia. Merci Jésus.
Et enfin, la parole, eh bien, elle est cette épée. Vous êtes d'accord avec moi? Éphésiens 6, l'épée de l'esprit. Est-ce que c'est juste une image pour les enfants que l'apôtre a donnée? Est-ce que c'est juste un truc pour qu'on puisse dire à nos enfants dans les générations futures, ouais, vous savez, eh bien, il y a l'armure du chrétien, le casque, le machin, la cuirasse, les sandales. Mais c'est pas pour rire, ça. C'est pas pour. C'est du sérieux, vous comprenez? C'est véritablement les armes que nous avons spirituellement, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi premier, il est spirituel. Et à ennemi spirituel, on a besoin d'armes spirituelles. Défensive, le bouclier, et offensive, l'épée. Amen. Ne soyons pas des théoriciens de la parole, mais que nous puissions être des spécialistes vraiment de la parole pour la mettre en pratique. Et vous savez, notamment dans les temps que nous vivons, et je vois tout ce qu'on vit dans les groupes par rapport à l'école de disciples, là, les choses commencent à bouger un peu partout, même au niveau du groupe, de votre église, les choses commencent à bouger, et combien on se rend compte qu'on a besoin de manifester la puissance de Dieu dans le témoignage. Comprenez? Les flyers, tout ça, ça a marché un temps, mais les temps ont changé, vous comprenez? La puissance du mal, le mal a grandi dans notre nation, dans notre monde. Nous devons, nous, le peuple de Dieu, remonter le niveau, passer la vitesse supérieure et sortir, préparés au combat, connaissant la parole de Dieu et avec le désir de manifester la puissance de Dieu. Les jeunes, je ne sais pas dans l'église, mais les discours des vieux, là, les discours qu'on peut avoir, ça, parfois, ça ne touche pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire la différence. Et aussi la manifestation de la présence, de la puissance de Dieu, qui, elle, peut convaincre les cœurs, vous comprenez? Les plus durs et les plus résistants. Et ce texte qui nous dit que, dans Hébreux 4.12, ce texte qui nous dit que la parole est une épée à double tranchant. Vous avez déjà pensé à ce texte? Une épée qui est particulière parce qu'elle peut séparer jointure et moelle. C'est-à-dire qu'elle peut venir aux jonctions entre notre âme et notre esprit. Elle peut venir percer le plus profond de l'être humain. Le nôtre, premièrement, notre être, parce que c'est ce que Dieu fait, il perce nos cœurs, il perce le plus profond de ce que nous sommes, mais aussi dans ta bouche, mon frère, ma sœur, lorsque tu annonces l'évangile, que tu partages la parole, et que le Seigneur peut te saisir pour donner une parole de révélation, une parole de connaissance à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et là où personne ne peut aller, eh bien, par toi, le Seigneur va venir mettre son épée à double tranchant, qui vient justement se placer dans le plus profond des cœurs, de l'âme, ce qu'il y a de plus caché, et que ces choses soient révélées. Et c'est alors que les gens sont touchés et comprennent que là, ils n'ont pas affaire à quelqu'un d'habituel, mais quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à continuer à puiser dans sa parole. Mettez-vous des objectifs. Ne vous faites pas de cadeaux. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais. J'essaye de ne pas me faire de cadeaux. Parce que mon âme, parfois, elle n'a pas envie. Alors, il faut lui mettre quelques coups de pied au derrière pour prendre le temps d'ouvrir la parole. Et puis, quand on l'ouvre, combien on est béni, combien on est enrichi. Parce que, comprenez, c'est plus juste l'histoire de répéter ce que vous avez appris du pasteur. On entend trop de chrétiens dire « Mon pasteur a dit, mon pasteur a dit ». Et ta Bible, tu la lis? Est-ce que tu as entendu ce que ton Dieu a dit? Est-ce qu'un jour tu vas dire « Mais le Seigneur dit dans sa parole ». Et ces discours-là, il faut qu'ils changent aussi. Mon pasteur a dit. Amen, s'il dit de bonnes choses et qu'elles viennent du Seigneur. Mais rien de mieux que Dieu lui-même et sa parole peut changer et transformer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie d'apporter ton assistance, Seigneur. Moi, je suis bien incapable de convaincre qui que ce soit et de faire comprendre ce que toi, tu veux faire comprendre. Et c'est ton esprit seul, Seigneur, qui peut agir pour faire cette œuvre profonde, justement, comme le dit ce texte-là, où ta parole vient séparer jointure et moelle, Seigneur. Viens par ta parole, Seigneur, avec tout ce que nous avons entendu, lu ce matin, Seigneur, que ta parole vienne agir avec puissance et convaincre, toucher, transformer au plus profond de notre être, Seigneur. Nous avons besoin de cet esprit de révélation, que tu viennes illuminer les yeux de nos cœurs pour comprendre, Seigneur, tous les mystères
de ta parole, Seigneur. Oui, nous voulons être ancrés en toi. Nous voulons que tu sois notre seule source de subsistance spirituelle. Que tu sois celui vers qui nous étendons nos racines pour nous nourrir et pour tenir bon dans la tempête. Seigneur, que ces choses ne soient pas seulement lettres mortes, mais qu'elles soient esprit et vie dans nos vies, Seigneur. Viens donner la vie à ta parole en nous. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis cette église, bénis, Seigneur, chaque croyant, Seigneur, et aide chacun à rentrer dans ces choses véritablement par l'Esprit, Seigneur, et en vérité. À ton nom soit toute la gloire, en tout cas, pour ce que tu fais dans nos vies. Et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.